on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui continue son développement haussier sans le moindre souci. Et vous le savez, on fait ça en Elliott sur cette chaîne-ci. Et clairement, pour le moment, tous les décomptes se passent très proprement. On vient de trouver un sommet de 5 en bleu, c'est-à-dire qu'on avait vu ça dans la vidéo précédente. C'est ce qu'on travaillait, le bas de la 4 pour rebondir vers la 5. Regardez, on va faire un arrêt sur image pour montrer l'élaboration de ce plan de travail, c'est-à-dire le 10 mars d'année 2020. Donc hier, comme vous le voyez, on retrouvait ce bas de 4 qu'on devait peut-être encore développer. Mais malgré tout, ça a pumpé assez rapidement. Donc tant mieux, ça fait des trades qui sont rapidement, entre guillemets, profitable, c'est-à-dire bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on a pumpé le long de cette ligne bleue différents objectifs, d'accord, comme vous voyez ici en haut à droite, mais on s'arrêtait assez rapidement vers les 56 000 $. Donc également, je le rappelle, il y a une certaine latence entre ma vidéo, ce qui se passe sur le cours, et le moment où elle est publiée, c'est-à-dire que si vous faites uniquement et que du copy trading, vous allez louper les points d'entrée en fait. Je vais vous montrer le point d'entrée, et vous allez dire mais SMA, on est déjà tombé dedans et ça rebondit maintenant déjà. Oui, d'accord, vous voyez la vidéo après, finalement, simplement la nuit par exemple, je dors ou des choses comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas enregistrer tout le temps. Si vous voulez trader, je vous encourage juste à être autonome parce que si vous attendez des signaux par rapport à mes analyses, parfois vous allez passer à côté du signal parce que vous allez voir que la zone d'achat en fait elle est déjà rencontrée et que vous n'êtes peut-être pas dedans. Donc peu importe, tout ça va être vu dans cette vidéo-ci bien entendu, mais comme toujours on va l'analyser, vous le savez. Après, comme toujours, ça ne changera pas la petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar malgré tout. Avant de commencer, je remercie encore et toujours les personnes qui font des donations à la chaîne. Vous le savez, c'est extrêmement chronophage de faire ces enregistrements au quotidien. Et également ceux qui se disent, oui, je vais récompenser le temps qu'ils partagent, au-delà de regarder quelques pubs sur les vidéos. Et en plus de ça également, je vais récompenser entre guillemets l'apprentissage qui m'apporte parce que oui, je vous apprends, en tout cas j'essaye d'enseigner au mieux la méthodologie de trading, la méthodologie d'investissement, les décomptes en Elliott Wave et également tout simplement la lecture du récit ou d'autres petits indicateurs que j'utilise de temps en temps. Donc merci à vous en tout cas. Vous le savez également, du coup, en fait, contre les donations, en contrepartie, moi, pour vous remercier de votre geste et le soutien que vous apportez réellement à la chaîne, et bien clairement, je vous envoie en contrepartie vers les premiers paliers de donation et bien tout simplement toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour que vous puissiez réellement tout lire, pas vous retrouver avec 500 pages, jamais tout lire du coup et finalement jamais rien apprendre. Ici, vraiment, tout est concis, mais vraiment en fait très concentré, c'est-à-dire que vous avez tout, mais vraiment, de manière efficace, rapide, concise. Vous avez compris, l'objectif c'est d'apprendre et non pas vous flatter avec le kilo, le nombre de pages ou des choses comme ça, comme on aurait pu, en tout cas j'aurais pu le faire pour simplement vous impressionner. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'apprendre et transmettre quelque chose. Malgré tout également vers les tout derniers paliers de donation, je rappelle également, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement également en vidéo pour vous. Maintenant que tout ça est dit par rapport aux donations, merci à tous et c'est fini. On part enfin dans le vif du sujet, on va analyser ceci. Alors premièrement, par rapport à hier, comme ça ceux qui n'ont pas vu mes analyses précédentes, etc., où est-ce qu'on en est? D'accord, regardez bien les vagues bleues. On s'attendait à un bas de 4 qui est installé ici, vous voyez, et puis un rebond. D'accord, attention. Ce rebond donc, qui est indiqué ici en vidéo, donc le 10 mars année 2021, avait différents objectifs. On les avait mis à droite, etc. Donc c'est-à-dire que cette 5-là pouvait soit se terminer dans cette zone-ci, celle-ci, ou encore un peu plus haut. D'accord? Attention, cette vague bleue que l'on voit et qu'on a terminé actuellement, mais qu'on va aborder, et qui s'est terminée d'ailleurs plus ou moins là où on voit la 5 ici, vers les 57 000. Il faut comprendre qu'elle termine à un degré qui est supérieur. Le degré supérieur, c'est cette 3-là, d'accord? Cette 3-là, du coup, on va la déplacer sur la 5. Et ce qu'on vient de faire durant cette nuit-ci, c'est le développement de la 4. Donc en blanc ici. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le cours et comme vous voyez, en fait, je les ai mis. Donc en fait, sur la vidéo, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait en fait le... Ouh, je vais pas y arriver. Oula, je vais pas y arriver du tout. On voyait le sommet de 3 un peu plus haut, la 4 ici un peu plus haut et la 5 là. Posée de cette manière-là. On attendait le développement de la 5. Elle s'est terminée, c'est fini, le pump a été fait. Maintenant, on prend ensemble, tout simplement, le sommet de notre 3, on la pose et on va regarder, du coup, la zone de rachat pour la 4. Attention, comme j'ai dit en début de vidéo, si vous faites que du copy trading, pendant que je dors, je ne fais pas d'analyse. Ou alors également, j'enregistre une fois la vidéo et après, vous n'avez plus d'aide. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire des actions par vous-même, le copy trading, c'est nul. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je vous encourage, vous, à apprendre réellement pour pouvoir avoir les opportunités. Quelle est l'opportunité par rapport à l'achat de ces petites bougies rouges qui ont été rencontrées durant cette nuit? Pas très compliqué, d'accord? Je rappelle également la méthodologie que l'on met en place, c'est-à-dire que quand on a une 2 par rapport au degré blanc qui est plutôt forte, je vais vite le montrer également, hein. Donc ici on voit bien, je vais zoomer dessus rapidement pour montrer que la 2 est forte. La 2 en blanche elle est forte, elle dépasse les 61,8, clairement on doit retrouver une 4 qui est plutôt faible. Les 4 plutôt faibles se retrouvent dans l'intervalle des 23,6 à 38,2 grand maximum
Normalement, sauf exception, mais alors là, c'est un beau piège du BTC. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ensemble? On prend tout simplement, d'ailleurs, je retire ce petit rectangle vert qui gêne, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Nous, on prend tout simplement notre Fibonacci, on va en sommet de 3 blancs, on va au bas tout simplement de la 2 également en blanche, et on va retrouver la zone d'achat qui est plus précisément les 23,6, 38,2. Donc ici, la zone 23,6, 38,2. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le BTC actuellement a corrigé, d'accord? On voit ici à droite, et a été chercher la zone parfaite d'achat. Donc, soit vous ouvrez votre trade sur les 23,6 pour ceux qui veulent d'office être dedans, et ce n'est pas du tout un problème. Soit vous attendez un peu plus bas pour bien tout simplement essayer d'avoir un risque et reward qui est également du coup plus grand. C'est-à-dire que vous aurez une exposition plus petite par rapport à votre stop loss et du coup un reward qui est plus grand parce que le ratio, du coup, vous l'aurez compris, est également plus grand. Mais peu importe, la zone d'achat que vous achetiez sur les 23,6 ou que vous preniez un peu le risque d'attendre un peu plus la correction un peu plus bas, ça ne change rien. La zone d'achat se retrouve dans ce rectangle vert. Donc ici, pour le moment, on est pile dedans. Donc c'est propre. Bon, on est en train de s'en extraire d'ailleurs maintenant. On est un peu au-dessus maintenant. Mais la zone d'achat, c'est pile dedans. Donc si jamais le cours continue à évoluer, parce que rien n'affirme que maintenant, la 4 est d'office posée. Alors, je vais juste mettre la zone d'achat à droite, comme ça on la voit visuellement, mais elle ne gêne pas pour déplacer la 4. Rien ne dit que la 4 est déjà forcément finie maintenant. Alors elle peut l'être, d'accord, attention. Mais, je reprécise, attention, une 4 peut être plus longue. C'est-à-dire qu'on peut très bien, en fait, maintenant et à partir de maintenant, pas déjà pumper comme de fou. C'est-à-dire qu'on a peut-être connu le bottom, attention, c'est pas ça que je dis. Mais je dis ce que j'essaye d'exprimer, si j'y arrive, c'est qu'on n'est pas obligé de pumper maintenant de folie. Ça peut se faire, mais attention, on peut également reconnaître, tout simplement, une fluctuation qui ressemble plutôt à ceci, et puis enfin pumper. D'accord? Donc attention, la consolidation peut s'effectuer. C'est-à-dire qu'en fait, la différence, c'est que si vous ouvrez votre trade maintenant, soit vous allez attendre peut-être quelques heures, peut-être quelques jours avant le pump, ou également, on aura un rendement plutôt rapide pour retrouver directement le pump au contraire. Et donc, c'est ça que je veux juste mettre en évidence. Ça ne change rien, bien entendu, par rapport au développement. Mais c'est-à-dire que la zone d'achat, c'est là, et il se peut très bien qu'on fasse peut-être maintenant, par exemple, une A, B, C, D, E, c'est-à-dire un triangle. Je vais le dessiner, A, rebond de B, puis après une petite C, puis après une petite ici D, et puis après on termine avec une E. C'est-à-dire qu'on va peut-être, bien entendu, ici maintenir ce niveau-ci, d'accord, et puis s'extraire. Ça, c'est important de comprendre également. Maintenant, également, par rapport à hier, je vous avais dit ici, donc je vais repasser en horaire pour le montrer par rapport aux vagues bleues. Je vous avais dit ici, je ne le développe pas personnellement. Il me semble qu'elle est très courte et donc elle devrait continuer. Clairement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est restée courte et qu'elle a pumpé directement. J'ai vu pas mal de monde. Alors, je ne sais pas si c'est. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'était trompé de couleur en s'exprimant. Bon, c'est pas un problème, mais je sais, il y en a quand même beaucoup qui se disent la 3 en bleu, en fait, elle est terminée pas maintenant là en bas à gauche, mais en haut à droite. Pour moi, non, d'accord, c'est fini. Clairement, on ne se retrouve pas dans une énorme flat ou des choses comme ça. Pour moi, c'est fini, d'accord. La 3, elle a été posée, on a bel et bien notre extraction, on dépasse vraiment les objectifs classiques. Ici, moi, je lis une ending diagonale, d'accord. Donc, ici, c'est mal placé là d'ailleurs. Je lis une ending diagonale et rien d'autre de différent. Donc clairement, pour moi, c'est fini. D'accord? Donc je suis déjà dans ma 4, déjà dans un retracement assez fort et dans le développement de ma 4 et pas autre part. D'accord? Donc clairement, voilà. Après, si vous avez un autre décompte et que ça tient et que vous rentrez dans des trades qui sont gagnants, tant mieux. D'accord? Mais moi, je suis déjà dans une autre étape. Je suis déjà dans le développement de la 4 en blanche et tout simplement par après l'extraction de la 5. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà travailler la 5 ensemble. C'est-à-dire que là maintenant, quel a été l'objectif d'ailleurs trouvé pour la 3 en blanche? On va regarder ça. L'objectif, je le sais déjà d'avance parce que je travaille quand même mes graphiques avant d'enregistrer, mais n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne retrouve pas un Fibonacci nickel. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un Fibonacci qui finit au milieu de tout, c'est-à-dire un peu au-dessus des 261,8, en dessous des 361,8% de Fibonacci. Rien de magnifique. Malgré tout, voilà. Moi, ici, je le considère comme un sommet de 3 en blanc. D'accord ? Par après correction, on tombe actuellement dans la zone d'achat, que ça fasse un triangle, que ça s'extrait directement ou quoi que ce soit, tant mieux. Que ça fasse également peut-être, que sais-je, une WXY, c'est-à-dire qu'on se réenfonce un peu, c'est pas un problème. La zone d'achat, point barre, c'est ce rectangle vert, c'est-à-dire pour donner une intervalle de prix entre les 54 965 $ sur Coinbase et un peu plus bas ici les 53 486. C'est-à-dire qu'on peut également faire quelque chose d'autre comme une W, un rebond en X et puis aller chercher une Y, d'accord, réenfoncer le plus bas précédent et chercher notre bas 4 un peu plus bas ici. Donc attention, la zone d'achat c'est ça. Maintenant on temporise, on voit ce qu'il nous dessine et par après on pourra mettre une figure plus définitive. Maintenant il est trop tôt pour dire c'est ça et c'est parti, ça rebondit, d'accord. Maintenant on commence à lire le graphique, on temporise, on regarde s'il nous dessine et une fois qu'on a vraiment
plus de temps ou plus de confirmation, on dira ok, la 4 était forcément finie à ce moment-là, et là elle rebondit. Un peu comme hier. Hier, on en était dans une très faible 4. Il semblerait par rapport au développement de la 2 qu'elle aurait dû, attention, bien se développer pendant plus longtemps. Elle ne l'a pas fait, elle a pumpé plus fortement, et là donc du coup on dit bah oui, du coup c'était une faible 4, d'accord? Donc c'est un peu la même chose. Si ça devait pumper maintenant de folie, on dira bah oui, c'est fini en une espèce de flat ici, je vais regarder ça avec vous après, il me semble. Mais c'est-à-dire que clairement, pour le moment encore et toujours, je partirais plutôt sur un développement qui est... D'ailleurs, la 2, je regarde juste en fait le temps de développement de la 2, qui est plutôt court, assez étonnamment, je pensais qu'il était long. C'est pour ça que je pars sur une quête qui devrait en fait s'élaborer encore un peu plus longtemps. Donc elle s'est exprimée ici pendant 17 heures à peine, ce qui nous fait ici, si je remets l'outil ici à droite, voilà, on est sur un développement qui est plutôt correct également, 13 heures. Donc bon, peu importe, le degré est plutôt bon déjà et pourrait déjà pumper sans choquer du coup par rapport au développement du degré en termes de temps, mais sinon il peut également traîner. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. La zone d'achat est à prendre en compte et par après on temporise par rapport au décompte. On essaye de voir, etc. Et quand ça pump, ça pump. Et il ne faut pas non plus essayer de forcément rester dans le degré inférieur. Tout est très propre dans ce degré inférieur. Et donc, clairement, moi je rentre déjà dans le degré qui est indiqué ici en blanc. C'est-à-dire qu'également, on va travailler du coup les objectifs de la 5, voir quel est l'objectif haussier de ceci. C'est-à-dire que je retire en fait la WXY qui n'est pas confirmée, qui n'est peut-être jamais à confirmer d'ailleurs. On va partir pour le moment, pour pas trop rentrer dans le scénario, etc., sur un bottom connu à 54 308 $ pour trouver des projections. Attention, ça va plus bas, on refera le travail avec plus bas. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, clairement, je pose ma cata à ce niveau-là. Et ce qui va être effectué maintenant, c'est en tout cas la pose de différents take profit partiels par rapport à un point d'entrée ici pour celui qui serait rentré dans ce trade là. Donc c'est-à-dire que maintenant, les objectifs de ces petites vagues en blanche seront les suivants. Donc ici, je vais mettre par rapport au bas de la 4 en blanc. Et c'est-à-dire que je vais mettre les TP, c'est-à-dire premier take profit partiel à mettre en place à 100% de Fibonacci pour cette 5-ci. Je vais mettre en rouge, ce sont des zones de vente. La personne qui serait rentrée en trade dans cette petite zone, ou peut-être même avant, qui veut rester dans le trade et qui ne s'est pas fait prendre son stop, etc., tu peux, tout simplement, si par exemple tu avais joué les objectifs de la petite 4 vers la 5 ici, prendre les TP ici si tu veux rester plus longtemps dedans, bien entendu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le premier TP est installé à 57 555 $. Le TP numéro 2 est à placer à 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément les 59 530 $. Et également, plus haut, on a les 261,8% de Fibonacci qui vont chercher plus précisément pour ce degré-là, les 62 794 $. Donc, c'est-à-dire, attention, le même développement que l'on a eu dans la vidéo d'hier, d'accord, c'est important. On voit bel et bien, j'ai agrandi l'écran, la 5 qui peut se terminer dans cet intervalle-là, celle-ci ou celle-ci. Donc c'est la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est pour ça qu'on prend des take profit partiels, qu'on a un stop loss qu'on déplacera bien entendu à son point d'entrée quand il sera bon de le faire. Donc ça deviendra un stop profit, on l'a compris. C'est-à-dire qu'en fait, cette 5-là peut se terminer soit là, soit là, soit là. Il faut en avoir conscience, d'accord? Et c'est-à-dire qu'en fait, par après, on n'oublie pas qu'il y a toujours des degrés plus grands qui, eux, vont corriger le mouvement précédent. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on regarde? Dans le degré plus grand, on a ici une grande 3 qui elle-même va recorriger. Donc, la même chose, d'accord? Il y a un moment où en fait ce pump-là va se terminer peut-être, par exemple, pour donner un exemple à 59 000, on va terminer du coup notre 3 à ce niveau-là et on va retrouver une 4, d'accord? Cette 4-là, j'insiste, je vais regarder, je pense qu'elle est régulière, la 1 vers la 2 ici en jaune, ce degré-là, il est régulier ou pas? Je vais vite regarder. Tout à fait régulier. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une de tout à fait classique, 50-61-8, c'est tout propre, ça c'est vraiment très, c'est tout à fait conventionnel. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va retrouver également une correction de 3, donc c'est-à-dire une correction de 4, qui sera tout à fait conventionnelle, c'est-à-dire également aller retrouver la zone de rachat des 38,2. D'accord? Donc pour donner un exemple, on regarde les Fibo encore une fois et je rappelle, c'est pour ça que je ne vais pas donner les prix, ça ne sert à rien en tout cas actuellement. Et voilà, donc c'est important de comprendre qu'on regarde surtout les Fibonacci et les prix, les prix ne permettent étrangement pas de travailler le graphique. C'est bizarre dit comme ça. Je le sais qu'un néophyte se dit, si c'est les prix, c'est ma qu'on regarde. Non, c'est les Fibo. C'est ça qui est étrange. Mais c'est-à-dire que grossièrement, je vais également regarder du coup l'objectif de 3. Quel est l'objectif de 3 minimum à attendre ou à atteindre vis-à-vis du développement normal de ces derniers? L'objectif minimum, je le rappelle, ce sont les 161,8. Donc ici, clairement, en fait, voilà, en plus de ça, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien maintenant effectuer un léger pump, retrouver notre sommet de 5 déjà avec une petite extension par rapport à celle-ci d'ailleurs, pour retrouver au-dessus l'objectif donc des 100 mais un peu plus, retrouver également l'objectif de la 3 ici en rose des 161,8, valider cette affaire-là et retrouver un petit crash, d'accord? C'est-à-dire que, un petit crash, une petite correction, pardon, je préfère utiliser ce terme-là. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien retrouver un top à 58 013
et puis recorriger de nouveau vers les 38,2, d'accord? Et donc, c'est-à-dire faire une espèce de grosse marge de consolidation, hein, comme on le voit ici à l'écran. C'est-à-dire, je vais dessiner une marge de consolidation, hein, d'accord? Hop, ici, une grosse marge de consolidation, je vais mettre en vert, comme ça flash un peu, vraiment. Et puis, enfin, s'extraire de ceci par après. Donc, là, maintenant, on est peut-être parti pour plusieurs jours dans l'intervalle des prix des 54 000 et un peu plus des 58 000, d'accord? Donc, il faut en avoir conscience. On espère, bien entendu, et toujours que ça pump plus fort directement, mais voilà, je vous mets déjà en évidence ceci parce que il faut en avoir conscience. Qu'on est bien entendu proche du dernier top, d'accord, effectué aux 58 000 et qu'on va peut-être consolider pendant un certain temps à ce niveau-là avant de s'en extraire. Si on pète ça comme du beurre, entre guillemets, et qu'on fait une mèche verte des stratosphères, stratosphériques même, tant mieux. Mais autrement, je mets quand même en évidence le fait qu'on puisse stagner. C'est pour ça qu'il y a toute cette méthodologie de prendre des TP, d'accord, parce qu'on ne sait pas en fait où ça va s'arrêter. Peut-être que ça va pumper fort ou peut-être pas, d'accord. C'est pour ça qu'on met un TP assez tôt, puis un TP un peu plus haut, et puis un autre TP encore un peu plus haut. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faudra que ceux qui seraient rentrés dans le trade ici fassiez attention à votre stop. Et que dès que vous pouvez, vis-à-vis d'une confirmation réelle haussière, eh bien vous montiez votre stop loss en termes de stop profit au-dessus de votre point d'entrée. J'ai un peu du mal aujourd'hui de m'exprimer, hein. Je suis vraiment désolé, mais c'est pas grave, je fais de mon mieux pour m'exprimer jusqu'au bout de la vidéo. Donc maintenant, en gros, également ceux qui sont rentrés ici, hein, d'accord, c'est-à-dire qui seraient rentrés dans cette zone d'achat, qui ont appuyé sur le bouton pour faire leur bond, votre stop loss, personnellement, je le mettrais sous le niveau de support ici de ces dernières 4. Là, je le mettrai aux alentours des 52 000. C'est-à-dire en termes de Fibonacci, on serait, pour regarder ça plus précisément, on serait en dessous des 38,2, même presque 50. Donc vraiment, on accepterait une énorme 4. C'est vraiment pas ce qu'il faut privilégier, donc vraiment on est assez large. J'utilise également le dernier bas de la 4 comme niveau de support également, un visuel, donc là-dessus, clairement je le poserai ici. Maintenant, si on écrase plus, dans quoi est-ce qu'on est, etc., on se repositionnera. Peut-être qu'on s'est trompé dans notre décompte, il faudra faire attention à ça. Mais pour le moment, tout tient très proprement, donc il n'y a pas non plus de stress à avoir. Et c'est-à-dire que quand même également, là, c'est un peu ennuyeux de voir un certain plan exprimé comme suit. Mais pour ceux qui veulent voir quelque chose d'un peu plus optimiste, on peut également, du coup, voir ceci, je vais vous le montrer. Je mets juste en fait les degrés maintenant qui correspondent un peu mieux de cette manière-ci. On peut également voir sans le moindre problème une 3 du coup qui va chercher plus haut et une 5 qui pump, hein, d'accord, et donc ici une 4 qui sera comme ça. Mais je mets toujours et encore en évidence d'abord les plans les plus faibles et puis après on voit ce qu'il y a de plus fort, d'accord. C'est-à-dire que là actuellement, nous qui sommes dans le trade depuis les 47 000 $, 48 000 $, voire même un peu plus bas pour certains, ou même ceux qui sont rentrés à 43 000 et qui ont réussi à rester, en tout cas qui ont réussi à tenir et maintenir leur trade malgré la chasse au stop dans laquelle moi je me suis fait prendre, avec bénéfice parce que j'ai pris mes 4 TP, stop profit, etc. Bref, c'est pas la question, mais en tout cas je me suis fait sortir par mon stop profit. La question c'est que vous, ou en tout cas moi également, qui sommes rentrés aux alentours des 47 000, on tient toujours pour développer les grandes vagues jaunes. Nous on est dans ce grand degré là. Là on fait un tout petit travail en horaire, d'accord. Nous on travaille un degré qui est beaucoup plus important en jaune et qui a tout son potentiel pour encore et toujours monter dans ces objectifs des 65 000, c'est ça 65 000 pardon, 69 000 et même plus. Donc vraiment maintenant on reste dedans, on réadaptera bien entendu ce travail-là si on voit que la 3 est plus ou moins faible ou plus ou moins forte et on sera plus précis après par rapport au target, par rapport au take profit partiel. Je rappelle également sur vos échanges, si vous ne savez pas modifier simplement le placement de vos take profit partiel et également le placement de votre stop loss facilement sur le graphique, je rigole pas, sur le graphique, vous cliquez dessus et vous le déplacez. Donc c'est-à-dire que, imaginons vous avez votre stop, vous cliquez dessus et vous le déplacez. Vous avez un TP, vous cliquez dessus et vous le déplacez méga simplement. Si selon moi, vous n'avez pas cet outil ultra simple en votre possession, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le meilleur échange de trading, d'accord. Vous n'êtes peut-être pas sur un mauvais, mais pas sur le meilleur, d'accord. Ça, il faut le comprendre. Malgré tout, je ne me mouille pas en vous conseillant une plateforme, il faut le comprendre, parce qu'il y a déjà eu par le passé j'ai toujours du mal, exit scam, d'accord. C'est-à-dire que c'est en fait une arnaque, potentiellement un échange qui vous prend pour des idiots, qui est malgré tout très populaire, mais qui un jour ou l'autre fermera ses portes et vous dira ciao. Pour le moment, les crypto-monnaies sont vraiment pas fortement régularisées, il n'y a pas grand-chose autour de ça, il y a des arnaques partout et donc moi je ne vais pas mouiller. Mais je vous dis juste, renseignez-vous sur les échanges qui existent. D'accord. Regardez si vous êtes sur le meilleur et si vous n'avez pas finalement d'autres échanges qui vous proposent cette mobilité, cette façon simple de déplacer votre stop loss et également vos TP. Donc à vous de voir et faire vos recherches. Ça également, c'est le travail que chacun doit faire également, un peu se renseigner par lui-même, hein, bien entendu, et pas toujours avoir tout de manière mâchée. Malgré tout maintenant, c'est-à-dire que tout se passe bien.
On attend bien cette zone d'achat dans laquelle on est tombé et on attend le rebond, d'accord? Rebond avec différents objectifs et on regardera où est-ce que ça se termine. Est-ce que le rebond se termine plutôt tôt, hein, plutôt tard? Et plus ça se termine tard et au plus c'est optimiste pour bien simplement les objectifs de la 5 ici, on le sait très bien également. Malgré tout, maintenant j'ai tout dit je pense, je suis vraiment désolé pour cette vidéo, en fait je vous dis tout, je viens de manger, j'ai pris un dessert, un moelleux au chocolat, c'était terrible, mais c'est-à-dire que je suis en phase de digestion et c'est pas toujours facile de s'exprimer, comme vous voyez si je m'exprime à midi. Je viens de manger et donc du coup voilà. Mais comme ça vous savez tout, hein. Un peu ma vie également. Bref, tout est dit. On se retrouve du coup la prochaine quand il y aura quelque chose à dire parce que là il n'y a pas grand chose à dire de plus à part on retombe dans une zone d'achat qui est propre. En tout cas pour ceux qui savent tenir une analyse, du coup on est dans une zone d'achat qui est propre. On temporise pour valider le bas de 4 soit maintenant soit un peu plus tard, mais en tout cas la zone d'achat elle est trouvée. Sur ce, bon pump à tous et bon gain à tous et on se retrouve le plus rapidement possible quand il y aura réellement quelque chose à se dire, c'est-à-dire même probablement demain. Et sur ce, ciao.